Bonjour, aujourd'hui nous allons faire les œufs de dragon de Game of Thrones. Donc pour ce faire, déjà vous prenez de la pâte Fimo. Donc si vous avez de la pâte Burke, c'est le moment d'en profiter pour la passer. Donc vous faites une boule. Si vous n'avez pas de pâte Burke, la Fimo qui est vendue chez Action, alors je dis Fimo, c'est pas Fimo, la pâte polymère, pardon, qui est vendue chez Action, qui se présente comme ça. Donc avec une barrette, voilà, j'obtiens une boule. Donc moi j'avais pas de pâte Burke, donc j'ai utilisé une boule. Donc une fois qu'elle est en rond, après vous la mettez un peu en forme d'œuf, de dragon. Donc légèrement ovale avec une base plus petite. Enfin, le haut plus petit que la base plutôt. Donc voilà, je la mets de côté. Donc là je vais faire le bleu. Donc je vous rappelle, hein, il y a un rouge, un crème et un bleu. Donc vous malaxez bien votre pâte. Alors l'avantage de la pâte de chez Action, c'est qu'elle se réchauffe très vite, qu'elle est facile à malaxer quand même, je trouve. Et après, soit vous finissez de l'aplatir au rouleau, soit vous avez la chance d'avoir une machine à pâte et vous le faites à la machine à pâte. Donc je la passe une première fois au cran 1. Voilà, un deuxième tour au cran 2. Et un troisième tour au cran 3. Voilà. Donc là, après, vous prenez une paille. Donc ça, c'est une paille un petit peu plus grosse que celle qu'on trouve en général en grande surface. En fait, c'est une paille du Quick. Donc vous pincez un bord et l'autre, vous essayez de faire en sorte qu'il reste à peu près rond. Et avec ça, vous allez faire voilà, ce qui va nous servir d'écaille pour l'œuf. Et après, vous commencez par la base et vous positionnez vos écailles comme les pétales d'une fleur. Donc voilà, 5 au départ. Et après, je continue en mettant les écailles entre les deux du dessous. Comme ça. Donc je continue et puis je vous reprends après. Donc voilà, j'ai mis toutes les écailles. Donc c'est pas très compliqué à faire, hein, franchement. Et puis à ce moment-là, si vous voulez le mettre en pendentif, donc vous prenez un petit piton et vous le mettez maintenant. Donc moi c'est pas le cas, donc je n'en mets pas. Donc voilà, le bleu, le rouge et le crème. Hop là. Donc voilà mes 3 œufs. Là, je vais maintenant les mettre à la cuisson. Donc la cuisson, pour rappel, vu que c'est quand même assez volumineux, donc c'est 30 minutes à 110 degrés. Donc voilà, je les fais cuire et puis je vous reviens pour une petite session de maquillage. Allez, à tout de suite. Pas de maquillage de moi, hein, de maquillage des œufs. À tout de suite. Bon, voilà, la cuisson est terminée. Donc, moi, j'ai eu un petit souci.
Donc, je vous ai dit de cuire à 110 degrés pendant 30 minutes, chose qui est exacte. En tout cas, c'est ce qui est préconisé derrière les paquets de Fimo. Sauf que moi, j'ai oublié que mon four chauffe très fort et que normalement, je suis censée le mettre à 100 degrés pendant 20 minutes. Donc, voilà le résultat, mes petits dragons. Eh bien, j'en ai qu'un qui est resté droit. Donc, c'est pas très grave, puisque moi, vu ce que je vais en faire, donc ils vont être collés et ça se verra pas, quoi. Mais sinon, voilà, ça m'a bien cramé le dessous. Mais bon, c'est pas très grave, sinon j'aurais refait. Donc, quand vous avez fait votre cuisson correctement, donc maintenant nous allons passer au maquillage, si je puis dire. Donc j'ai pris ma boîte de pastel, et puis, alors sur le rouge, puisque je le tiens, on va commencer par celui-là. On va mettre du noir. Pour le vieillir en fait. Après, on enlève l'excédent. Je sais pas si vous allez... Voilà, si on voit bien ce que ça donne. Donc, il faut faire ça sur tout l'œuf. Bon, je continue et puis je reviens après. Donc, voilà ce qu'on obtient quand on a fait tout le tour. Alors, si jamais vous n'avez pas de pastel, vous pouvez aussi le faire avec de la peinture. Vous la diluez et puis avec un pinceau, vous passez dessus. Puis après, qu'avec un essuie-tout, vous enlevez l'excédent. Donc voilà, donc on va faire ça pour tous nos œufs. Donc pour le bleu, ben, je vais prendre un bleu plus foncé, tout simplement. Un bleu indigo, je pense. Voilà, celui-là. Et pour le crème, je vais prendre quelque chose de plutôt orange. Ouais, voilà, celui-là. Donc ben, je fais ça, puis je vous montre le résultat. Donc ben, j'ai fait un effet avec le bleu, mais sincèrement, ben, on ne voit pas grand-chose, je trouve. Donc de l'autre côté, j'ai fait aussi avec le noir. Et là, voilà, ça le vieillit quand même beaucoup plus. Donc ben, je pense que je vais faire tous les œufs vieillis avec du noir. Donc ben, voilà ce que ça donne. Donc après, ben, à vous de voir si vous voulez les vernir ou pas. Si vous les mettez en pendentif, ça serait peut-être aussi bien qu'ils soient vernis. Ça les protégerait. Moi, je ne veux pas les vernir parce que ça va leur donner un brillant que je ne veux pas. Puisque ces œufs sont censés quand même avoir 300 ans. Donc, je ne veux pas qu'ils paraissent neufs, mais bel et bien patinés au maximum. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que ce DIY vous aura plu. Et puis, bah, écoutez, pour ma part, je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Bye bye!